Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 21 du TTFL Podcast. Une heure de passion et de basket et de PLS. Comme d'habitude, ce podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Avec vous, aujourd'hui, nous avons donc deux laborantins. D'abord, Madame Anna. Comment vas-tu, Anna? Ça va, super, au top. Notre Instagrammeuse. T'as la forme? Passe une bonne semaine? Ça va. Tranquille. Et donc, moi-même, votre serviteur Cédric Kaka, dont papa, avec nous aujourd'hui, exceptionnellement, on est très nombreux. Nous avons 3 consultants Sport Hub, 3 anciens de la commu. Monsieur Florian, aka The Young Rookie. Comment vas-tu, Flo? Tout va bien, merci. La grande forme? Ouais, Utah a tapé le premier de la Conf-Ouest et le premier de la Conf-Est en une semaine, donc tout va bien. Ensuite, avec nous, nous avons monsieur Dimitri, aka Dim. Comment vas-tu? Ça va. Salut tout le monde. Bonjour. T'as passé une bonne semaine dans le top 10 du classement par équipe, ça se passe bien? Eh ben, écoute, parfaitement bien. Kevin Love est revenu de blessure. Les Cavs ont gagné quelques matchs. C'est parfait. Et donc, pour terminer, notre 3e consultant aujourd'hui, monsieur Isma le Breton. Comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour, ça va bien, tranquillement? Eh ben écoute, pareil, très très bien, moi perso. Et toi, cette semaine, t'as bien? Ah oui, il y a un petit chaton qui est en train de faire ses griffes parce que bon, à ce qui paraît, il était pas All-Star. Enfin, une sombre affaire que je vous narrerai tout à l'heure. D'accord. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, on a votre 48 Towns qui est un peu chaud en ce moment. Et oui. Donc, il est temps de présenter notre invité et eux aujourd'hui, une fan, comme je l'ai présentée comme la fan numéro 1 de la WNBA en France, Madame Lily de WNBA France. Bienvenue Lily. Salut, ça fait plaisir. Numéro 1, c'est un peu abusé quand même, mais ça fait plaisir. Quand même, allez, on dit quoi, top 10 sur le time? Ouais, top 20, allez je pense qu'il y a mieux encore. Donc, en tout cas, bienvenue à toi. On va pouvoir parler et de NBA et de WNBA ensemble. On va essayer de mettre tout ça en avant. C'est le but de cette émission. Donc, on se retrouvera petit à petit jusque dans l'interview tout à l'heure. Au menu, donc, classique, retour sur le deck numéro 20 de la TTFL. Enfin, un deck complet après 2 decks tronqués à cause du All-Star Break. Et donc, en deuxième partie, évidemment, l'interview de Lily pour parler NBA et surtout WNBA, évidemment. On en parlera ensemble pendant au moins, comme d'habitude, vous le savez, une vingtaine de minutes. Et pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts avec la preview la plus complète possible du deck numéro 21 pour bien négocier ce début de mois et surtout ce dernier mois de compétition, dernier mois complet de compétition. Pour essayer de placer sur les TTFL Awards du mois prochain. Est-ce que tout le monde est prêt, monsieur, dame? Oui. Et on est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, on est parti pour commencer, comme d'habitude, cette première partie. Nous avons le petit 5 majeur, histoire de découvrir un peu notre invité. Lily, donc, re-bienvenue, en espérant que tout va bien pour toi. On a 5 petites questions pour te découvrir, donc. Et on commence par la classique, quand on rencontre une copine ou un copain qui est fan de NBA. Lily, quelle est ta franchise préférée? NBA, WNBA, on fait les deux, on est là pour parler des deux, donc on t'écoute pour les deux. Écoute, moi je fais partie des fans des Wolves. Et encore une. Des fans perdus aussi des Wolves, et après dans le même lieu, ce sera les Lynx du Minnesota en WNBA. Donc tu restes fidèle à l'état du Minnesota du Nord. Fidèle à l'état du Minnesota, les Vikings, et puis voilà quoi, jusqu'au bout. D'accord. Et au niveau donc des joueurs et joueuses, quel est ton joueur et ta joueur préféré? Ouais, ton joueur et ta joueuse préférée actuellement.
Chez les gars, franchement, je pense que c'est mon petit cat, mon petit loup, mon petit cat. Et chez les filles, là, bah, ça se joue, c'est Maya Moore. Malheureusement, elle jouera pas cette année, mais ce sera Maya. Maya Moore. Et au niveau donc all-time, tes références. Alors, on a une petite idée, si en tant que fan des Wolves, du coup. Je devrais dire Garnett, quoi, mais... La trade Sprewell, ça marche aussi. Ouais, Sprewell aussi, bien sûr. Mais après, c'est trop dur de dire un joueur, mais... Oui, mais c'est le but. De tricheur. Mais après, Jordan, parce que c'est un joueur qui m'a marqué aussi dans ma... D'accord. Donc ça se jouerait entre Garnett et Jordan, quoi, du coup. Ah, voilà, c'est ça. Okay. Et ensuite, au niveau, ton moment qui t'a le plus marqué, que ça soit en NBA ou WNBA, ou les deux en l'occurrence, que ça soit un shoot, une action, un moment qui définit en fait l'amour que t'as pour le basket. Et pour ces Franchement, bon, j'ai une mémoire à court terme un petit peu, mais un truc qui m'a beaucoup marqué sur les précédentes années en NBA, ce serait le match de Isaiah Thomas après le décès de sa sœur, où il fait un énorme match. Je crois que c'est le lendemain, et il fait un match énorme, avec plein d'émotions, et ça voulait dire énormément de choses. Enfin, le sport, au-delà du sport, toutes les valeurs qui peuvent avoir, et c'est un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est mon côté fragile un peu, ça. Et non, mais on comprend. C'était effectivement un moment d'émotion assez ouf. Pour tous ceux qui l'ont vu, et notamment en direct, c'était assez dingue, sur les réseaux. Et franchement, c'est un moment fort, et moi, j'aime beaucoup ces moments-là, dans le basket et dans le sport en général. Qui vont au-delà du sport. Et voilà, c'est ça. Et après, chez les filles, ce serait... entre les différents titres des Lynx peut-être, ou alors le shoot, c'est le game 4, c'était Minnesota-Indiana pendant les playoffs, game 3. Et Maya Moore met un shoot au buzzer pour arracher le match qui suit pour la qualif. Donc un buzzer beater. Ouais, un beau buzzer beater. Mais très magique, parce que c'est tout le fond du basket qui est dans ce shoot. C'est pas un shoot forcé, c'est des marquages, fin de shoot, décalage, shoot et bam, au buzzer. Magnifique. Symbolique. C'est académique. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Donc sinon, pour continuer là-dessus, la dernière question de ce petit 5 majeur, comme on dit, quel est ton amour honteux, l'amour, que ça soit un joueur, une franchise, qui est normalement détesté, raillé, ou que les gens n'aiment pas, mais qui toi a une position particulière et que t'aimes bien? J'avoue, j'ai pas trop de trucs comme ça, mais peut-être franchement Isaiah Thomas, peut-être parce que je l'aime beaucoup, et on le voit plus trop, et il est un peu taillé dans tous les sens. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, il revient là, il commence à revenir, ça y est, c'est parti là. Ouais. On va voir ce que ça va donner à Denver, mais c'est vrai que bon, il a mis du temps, quoi, plus d'un an sans jouer, etc. Pareil, la mauvaise passe aux Cavs, c'était compliqué, quoi. C'est pas été du tout, ça fait 2 ans là, un an. Ouais, bah, c'était les playoffs 2017 dont tu parlais tout à l'heure notamment, ouais. Donc, après ça a été la descente aux enfers malheureusement. Parce que c'est vrai qu'en fait, faut pas l'oublier, mais il a joué blessé et il a aggravé sa blessure en fait. C'était ça, quoi. C'est vrai que c'était compliqué. Et puis après il y a eu tout le trade, etc., etc. Donc Isaiah Thomas. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va commencer à parler un peu de TTFL. Alors, on sait que tu ne joues pas, mais n'hésite pas malgré tout à venir taquiner nos consultants. Ils sont là pour ça et pour servir de punching ball à nos invités de temps en temps. Ça fait plaisir. Moi, je suis un peu donc. Donc, on commence par un top et un flop, comme on en a d'habitude, pour commencer ce retour sur le deck numéro 20. On commence avec Anna, honneur aux dames. Une fois de plus, aujourd'hui, ça sera le leitmotiv. Anna, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette semaine? Moi, non, c'est un flop, moi. Ah. Du coup, c'est un gros flop, en fait. C'est un flop un peu perso. C'est le 11 de Kyrie, cette semaine mardi, qui fait 11 points. Ah ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Ouais, ça a fait mal. Bon, ils étaient 4000 à l'avoir.
dont 4 dans mon équipe, et donc du coup ça a fait très 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 mal, Ouais. et pour nous ça a été le début de la chute. Ouais. Donc voilà. Et c'est effectivement l'équipe Spurs a connu une semaine difficile, on en parlera dans quelques minutes. Florian, justement, tu parles de ton 11 avec Kyrie, quel est ton top ou ton flop de la semaine? Du coup, ce sera un top. On n'en parle pas assez parce que c'est surtout un pick YOLO ou un pick qu'on pique jamais. Mais Cody Zeller qui a fait 58 points contre Golden State. J'ai trouvé ça super. Il a fait un super match. J'étais devant, donc voilà. Et vraiment utile, vraiment une vraie belle perf. Hein. C'était vraiment un match de cochon, quoi. C'était pas juste de la stat comme ça dans le vide. C'était collectif et tout ça. C'était un super match. C'est dommage pour Charlotte qui a perdu parce qu'il joue les playoffs, mais. C'est ça. Ok, donc Monsieur Cody Zeller en YOLO qui t'a marqué cette semaine. On continue avec Monsieur Dimitri. Dimitri, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Top ou flop? Alors moi c'est un top, enfin un petit top on va dire, mais c'est Kevin Love face aux Knicks jeudi. C'est étonnant. Alors c'était sûr. Non, mais après il revient de blessure, il a un temps de jeu plus ou moins limité, je crois qu'il a dû jouer 31 minutes ou un truc comme ça, et il tape 48 points, donc du coup c'est cool, et il y a la victoire au bout, donc c'est donc en tant que fan des Cavs, tu étais heureux. Et totalement, au moins pour son retour. Après la victoire un peu moins. Alors, ce qui est bien, c'est pendant le podcast, nos consultants sont toujours 100% objectifs, hein, comme vous le voyez, entre les Wolves et les Cavs. Et pour terminer, en parlant d'objectivité, Isma. Bah, on a déjà eu un Derrick Rose un mercredi Panzani, autant prendre un 4 à mercredi Panzani, 68 points face aux Hawks. Voilà. Donc un Karl Anthony Towns face aux Hawks, effectivement 68 points. Karl Anthony Towns, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais qui est chaud bouillant. C'est vrai qu'il fait un enchaînement de folie en ce moment avec un best pick lundi et mercredi. Donc c'est assez ouf. On commence au niveau des classements avec le classement des joueurs. On laisse la parole à Monsieur Florian. Du coup, pour nous parler un peu parce qu'il y a eu du nouveau chez les joueurs, il y a du mouvement. Ouais, ça a pas mal bougé. Donc la moyenne de points est à 41,2. C'est un peu moins que la semaine dernière, mais du coup on retrouve en première position Racing 63, qui était 5e la semaine dernière. Donc bravo à lui avec 5363 points. Et pour compléter le top 3, on a Fafou Flyer en 2 et Pushin en 3. Après, top 4, top 5, on a top 4 Cougar 881 avec 5287 points. Et en 5e, Kana Maxime avec 5282 points. Donc c'est encore assez serré, donc il faut tenir, comme à chaque fois, chaque semaine, et il reste plus beaucoup de temps, donc tenez bon. C'est ça. Il nous reste 40 pics, à peu près un peu plus de 40 pics. Donc, à peine plus d'un mois de compétition, ça va être chaud jusqu'au bout. Donc ensuite, au niveau des équipes, pareil, il y a eu du mouvement. Alors, pas jusqu'au bout, mais il y a des changements. On a clairement eu une semaine très très compliquée de la team Narbonne qui a perdu, quasiment 300 points d'avance. Donc ils ont moins de 300 points d'avance maintenant. Ils ont par rapport à la team Kobe One. Ensuite nous avons loin derrière à 1358 points pour être précis de la team Narbonne, les Ducs qui complètent le podium, et on termine avec Tweetballs, Fatballs, les duos, ils sont toujours là, les I Want Nasty en 6e position, la team Wiz de notre ami WS, notre ami Dimitri, qui est là en 7e position, ils ont gagné une place cette semaine, avec ensuite la team Dadas qui justement elle a reculé d'une place. Ensuite pour compléter le top 10, la team Run and Gun et la team Dream Team, donc qui eux ont beaucoup progressé. Run and Gun a fait un joli plus 5 cette semaine, la Dream Team elle a un petit plus 2. Et pour compléter la Ligue 1, les 24 bons, TTFLE, Apologia, les Olympiens qui aussi ont connu une semaine difficile avec un -3 cette semaine. Ensuite, Rakiger qui eux sont rentrés en Ligue 1 cette semaine. Et pour terminer cette Ligue 1 dans les 16 premiers, la team QI Basket qui fait la malheureusement pire semaine de Ligue 1 cette semaine
et qui perd 6 places, donc il se retrouve au bord de la Ligue 2. Donc ça va être compliqué, il faut tenir, et puis on vous le répète, hein, il suffit de moins d'un mois, en moins d'un mois, on peut remonter 30 ou 40 places, et c'est extrêmement serré, hein, mis à part évidemment Narbonne et Kobe One qui sont largement devant. Donc même si vous êtes en Ligue 4, Ligue 5, Ligue 6, vous pouvez encore remonter, il vous reste du temps. Donc voilà, concertez-vous, travaillez sur vos pics, et puis il faut tenir, comme disait l'ami Florian. On passe aux franchises, au classement des franchises pour faire un petit point, puisque comme vous le savez, en plus on a un regard particulier sur ce classement, parce qu'on a quand même des membres de l'équipe qui font partie de 3 équipes, je crois maintenant, hein, c'est ça? Isma, si tu veux nous reprendre ça? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par la conférence Est. Hein. Je fais juste un petit point. Hein. On va pas parler des Spurs parce que la conférence Ouest, voilà, ils sont nuls, on n'y peut rien. On va commencer c'est ça. On va commencer par la conférence Est, pardon, du coup, avec Châteauroux FR qui reste le leader avec 48 448 points. En deuxième position, les Hornets qui sont à 604 points des premiers. Et en troisième sur le podium, le Miami Heat, 628 points, donc quand même monstrueux. Suivi donc quatrième Celtics, les Bucks, les Knicks sixième, et pour terminer les playoffs fables pour l'instant c'est donc Pistons, Detroit Pistons FR et Raptors FR TTFL. Voilà les playoffs fables, mais sachant que derrière Nets, Cavs, Sixers sont à la lutte aussi pourquoi pas aller chercher les playoffs très serrés. Et bas de classement, du coup, les Wizards, les Bulls et les Hawks FR TTFL. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué, les Hawks à 6000 points derrière, bon, ça va être compliqué. Mais il y a bataille à l'Est en tout cas. Comme il y a bataille à l'Ouest, en leader, mon équipe, hein, on va être chauvin un petit peu, mais la TTFL Wolves. Première, gros big up à la team, à Eric aussi, qui est un laborantin. T'as pas l'habitude d'être chauvin du tout, donc ça change. Non, pas du tout. Mais voilà, je vous expliquerai comment jouer, vous inquiétez pas. Je vous dirai des conseils de best pick, vous allez voir tout à l'heure, là, je vous promets un petit best pick, il va être bon celui-là, écoutez mon conseil. Donc du coup, non, les Wolves sont leader en premier, suivi de très près d'OKC et des Mavs. Il y a 400 points d'écart à peu près, 416 et 446 points, mais c'est très très serré. Si on les a remontés en une semaine, ils peuvent le faire aussi, donc très serré, suivi des Sonics, des Grizzlies, Blazers, Clippers et Suns pour les playoffs fables. Et derrière, 200 points à peu près, ça va être plus compliqué, mais ça peut se faire. Les Rockets, les Kings, les Spurs, malheureusement, qui ont chuté. Pas grave, ça arrive, hein, que voulez-vous. C'est l'ère de Popovic. Ils ont pris un peu cher cette semaine. Ils ont pris Carles. Et pour terminer, du coup, le classement de l'Ouest, Nuggets, les Dumb Nation, et les Lakers, qui bizarrement font écho à leur saison, donc c'est-à-dire pas terrible, quoi. Allez, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci, c'est pour tout le monde, hein. Je prends tellement cher avec Wiggins que là, vous allez tous prendre. J'ai dit, Dieu allait partager. Donc voilà, ça va être du coup, on va parler merci beaucoup, on va parler de la course au MVP et au Rookie de l'année. Donc Anna, si tu veux nous parler un peu de ces courses-là, qui va l'emporter, parce que on a aussi du mouvement dans ces classements-là. Eh ben oui, en fait, donc devant on a Giannis Antetokounmpo, donc qui quand même avec 57 matchs nous fait un total de 2907 points, donc c'est quand même pas mal du tout avec une moyenne de 51 points par match. Donc on est plutôt bien, suivi de près par Anthony Davis, même si il est qu'à 49 matchs, mais a priori, bon, comme il joue moins, il devrait redescendre. Il y a des chances que ça continue de descendre. On en avait parlé effectivement la semaine dernière. Ouais. Et ça y est, ça s'est fait. Hein. Yannis est passé devant. Voilà. On pensait que ça allait être d'abord Harden, mais tu vois, Yannis, c'est vrai qu'elle fait des super perfs. Donc, mais Harden aussi avec un peu. Mais Harden va remonter, je pense. Enfin, ça va être vachement serré, sur la fin. Parce qu'en fait, l'avantage de Giannis sur Harden, c'est qu'en fait, il a 2 matchs de retard sur Harden. Du coup, c'est pas mal. Suivi par Joel Embiid et LeBron James. Donc, ils sont tous les deux. Qui malgré tout fait ses stats. Ouais, exactement. Qui remplit ses lignes et voilà. Et qui LeBron James a quand même 10 matchs de moins après que Giannis. Donc, voilà. Ensuite, en Rookie of the Year, on a DeAndre Ayton devant. Toujours premier. Donc, toujours premier, suivi par Luka Doncic.
Et Trae Young qui commence à monter en puissance ces derniers matchs c'est là. pas mal, hein. Ouais, qui commence à être vachement son petit excitant à regarder. 75, c'est ça encore, ou 73, je crois, cette semaine. Ouais, je sais plus. Magnifique, ouais. Ouais, si, C'est c'était moins 73. probable. C'était magnifique avec ce. Alors pour ceux qui l'ont vu, je pense que ça restera dans les mémoires pour le moment. Personnellement, j'étais devant. Ça sera un match qui va rester, hein, parce que Ah bah oui, parce que overtime. c'était contre le vainqueur du Slam Dunk Contest de 2016. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Exactement. C'était donc contre Atlanta, contre Chicago, avec ses 4 overtime, et il nous fait un 73. Bon, après, faut avouer que l'overtime lui a pas servi tant que ça, hein, parce qu'il était déjà à plus de 60, je crois. Et même pour ceux qui avaient pour ceux qui avaient pick Markkanen et Zach LaVine, pareil, je crois que sur l'overtime, ils gagnent à peine 10 points chacun sur 4 overtime, vous imaginez. Donc c'était pas foufou, mais en tout cas oui, hein, il se rapproche pas mal, et puis même Lucas se rapproche aussi de DeAndre. Donc ça va être à suivre, et ça se trouve, ça sera peut-être pas DeAndre le rookie de l'année TTFL, ça serait assez dingue parce qu'il a dominé toute la saison. En tout cas, merci beaucoup Anna en tout cas. Et on passe à la course au best pick. On sait que ça vous intéresse toujours, on est toujours à nous demander ça sur Twitter. L'ami Dimitri, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la course au best pick? Qui a le plus de best pick? On se le demande. Et ben alors, le joueur qui a le plus de best pick, c'est James Harden avec 17. Il a fait un gros mois de février. Je pense que ça l'a beaucoup aidé à être top du classement. Il est suivi par Giannis qui a 10 best pick. En troisième place à égalité, on a Joel Embiid et Paul George qui a fait un très gros mois de février aussi et qui l'aide pas mal à être bien placé dans ce classement. Et pour finir, donc on va dire en cinquième place, on a Anthony Davis qui est avec 8 best pick et qui ne sera pas le premier, n'arrivera pas à faire le back-to-back premier au niveau des best pick sur une. C'est vrai que l'Anthony Davis va clairement manger parce qu'il fait du 35 en ce moment, Anthony Davis, hein, c'est assez catastrophique. Il joue 25 minutes, 30 minutes, donc c'est assez compliqué. À noter aussi également donc le deuxième best pick, on en a parlé de Trae Young cette semaine, et puis donc les deux best picks de Karl Anthony Towns qui le fait monter à 5, donc ça se trouve il va rentrer dans le top 5 peut-être pour cette saison, à voir. Est-ce que tu penses toi Isma qu'il va être chaud là jusqu'à la fin de la saison, ou ça va se tasser un petit peu? Honnêtement, non, je peux rien dire. Enfin, il va être chaud, mais est-ce que par rapport à l'équipe, est-ce que ça va tanker, est-ce que ça va essayer de gagner? On perd contre des gens mais qui savent même pas jouer au basket, c'est dégueulasse. Enfin c'est non, enfin ouais, je suis un peu perdu. J'avoue que là, je suis un peu pris de court. Mais ouais, après il y a des chances qu'il fasse ses stats, mais que ça gagne pas forcément, quoi. Après c'est ça le problème, le dilemme du fan. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Mais enfin franchement, j'ai vu 2-3 matchs. Il y a des trucs, il y a du fond, putain. Covington, Derrick Rose, on n'a jamais joué avec une équipe complète. Bref, pardon, excusez-moi, je sors du cadre. C'est le déprime des Wolves, t'inquiète, ça arrive. Et puis, mais bon, tu pourras toujours dire que Karl Anthony Towns a de best pick de plus que Russell Westbrook. Oui, et que Andrew Wiggins a un best pick dans cette année. Voilà, moi, ça me suffit. Et puis Derrick Rose, quand même. Ça reste quand même un des plus beaux best pick de l'année. Ah bah non, c'était contre Utah, donc non. Florian le rageux. Je vous ai dit, le podcast c'est 100% objectivité. On continue avec ce récap un petit peu. On va parler des awards de février et féliciter les 3 vainqueurs de la communauté. Donc il y a Moino Stat Hit qui nous a gagné le classement individuel. Donc félicitations à lui. Petite dédicace à l'équipe des génies. Alors les génies sans S, avec leurs photos de profil flinguées sur Twitter, ils font bien délirer en tout cas, et ils ont donc gagné le mois de février, et ils ont gagné également leur invitation pour un prochain podcast, et c'est déjà réglé, donc sachez que vous les entendrez bientôt. Et également la meilleure franchise de ce mois de février, c'était donc la franchise des Grizzlies qui a continué cette semaine, qui a cartonné, qui a encore fait un +3 cette semaine. Donc voilà, la meilleure franchise, et qui elle aussi passera dans le podcast pendant ce mois de mars pour fêter leur titre de meilleure franchise du mois. On commence à partir sur le deck numéro 21. En tout cas, personnellement, j'ai passé un excellent moment pour ce deck 20. C'était vraiment un deck plein d'émotions, avec le nouveau record de l'année, avec
avec James Harden, etc. Il y a quand même pas mal de belles choses qui se sont passées cette semaine. La semaine prochaine, Anna, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, qu'est-ce que tu as respiré de bon, un bon spot, un mauvais spot, un match à éviter? Raconte-nous tout. Et moi, un bon spot, d'ailleurs, ce sera mon pick. Ce sera Jokic au Staples Center contre les Lakers. Je pense que ça peut faire un gros bordel. Tu penses? Oui, après, il y a des... Tu crois que Javal Magui va pas l'arrêter? Non. Mais arrêtez, il faut pas vous moquer de Javal. Mais je ne moque pas de Javal. Il fait quand même partie des MIP de cette année, hein. Ne l'oublions pas. Mais ouais, quand tu me remets de là à dire... des MIP TTFL, hein, je l'entends. Oui, non, mais de là à dire qu'il va mettre plus de points TTFL que Jokic, enfin, faut pas déconner. Franchement, si ça arrive, ça sent le gage, hein. Je cherche un gage, mais... Ok. Florian, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou à éviter la semaine prochaine pour ce deck numéro 21? Ce sera un pic Néfin pour la semaine prochaine. Mercredi Panzani en plus. Ouais. Mercredi, il y a Phoenix qui joue contre New York. Donc gros match en perspective. Trey Burke, non? Non, même pas. DeAndre Ayton. Le meilleur rookie TTFL de l'année qui peut faire un beau bordel dans la raquette des Knicks. On attend un petit 40 et bien sûr, il va nous faire 17. Donc merci à lui. Effectivement, non, c'est vrai que clairement ça peut être un super spot. On sait que l'Enix c'est pas mal du tout. Après, toujours le même problème avec DeAndre Ayton, c'est que est-ce qu'il sera servi assez par rapport à ce qu'il apporte au niveau de sa productivité? C'est toujours des fois un petit peu rageant pour le pivot des Suns. Dimitri, à ton tour, qu'est-ce que toi tu as trouvé de bien sur la semaine qui arrive? Alors, moi j'ai un YOLO pick avec le meilleur joueur français de l'histoire de la NBA face à Orlando dimanche soir. Donc Joux, honnêtement, franchement, je trouve que il fait des bons petits matchs en ce moment et on sait jamais contre Orlando face au remplaçant du Magic, il peut taper la trentaine de points. Si vous êtes vraiment dans la merde, ça peut être intéressant. Mais il peut aussi faire un match dégueulasse et terminer à 15. Oui, après ça c'est sûr que quand on pique ce genre de joueur, forcément faut s'attendre à faire 8 ou 40 quoi. Après c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que si vous êtes en dèche, ça peut être sympa parce que effectivement après même Vucevic, c'est pas non plus un grand défenseur même s'il a beaucoup progressé cette année. Ça peut être sympa et puis l'énergie je joue et puis franchement, bon, j'ai pas osé le faire parce qu'effectivement, je pense à mon équipe, mais c'est vrai qu'avoir le kiff si jamais vous pouvez vous le permettre et que vous êtes en solo, avoir le kiff de faire un pick TTFL sur Joachim Noah, je pense que à regarder avec l'énergie, etc., on peut passer un agréable match, ça c'est sûr. Et puis toi, en tant que c'était parfait. Et puis toi, Cédric, en tant que fan de Chicago, mais je suis pas fan de Chicago. T'es encore objectif. Je suis animateur de ce podcast. On a tout appris de l'objectivité de Bastien et Alex. Hein. Exactement. Non, franchement, en tout cas, un jeu qui me fait kiffer de ouf. Et voilà, il écoutera jamais de podcast, mais Joachim, voilà, nous on t'aime et on t'aimera toujours. Oui, on t'aime. Voilà. Oui, enfin, ça va, détendons-nous. Eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Une place particulière dans le cœur des Bulls. En tout cas, voilà. Et puis, tiens, d'ailleurs, en parlant de Joachim Noah, je fais une petite dédicace à l'équipe de Bulls France qui va partir de nouveau et envoie deux représentants, je crois, à Chicago là très très bientôt. Après Julian qui nous a raconté ça dans leur dernier podcast. Allez l'écouter d'ailleurs, c'est très sympa. Donc voilà, on leur fait une dédicace en parlant de Joachim Noah. Et pour terminer, pour la preview rapide là de ce deck numéro 21, avant l'interview, on a Monsieur Isma. Qu'est-ce que tu Ça va être rapide. Dis-moi. Ça va être très rapide. Je vous promets que tous ceux qui le feront me tweetent, ça va être génial. Regardez ce match. Mardi soir, Minnesota OKC. Je vous laisse deviner qui prendre. La dernière fois, il a fait des speaks contre. Hashtag objectivité. Si Wiggins tape un plus de 35, je vous jure que le TTFL Lab faudra l'inonder. Je vous le jure, ça va être fini. Non, s'il te plaît, ne l'écoutez pas. Ce monsieur n'est pas responsable de ce qu'il dit. Wiggins, YOLO pick. Wiggins face à OKC, je le défendrai quand c'était son petit 40+.
C'est ça. C'est ça. Donc PG est peut-être pas là en plus, on verra ça après. Donc ça, voilà, oui, non. Et après, au-delà de la blague, oui, si Paul George n'est pas là, ça peut vraiment lui donner quelques spots ouverts en plus, donc ça peut être pas mal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On passe du coup à l'interview. Est-ce que Lily est là? Est-ce que tu nous entends, chère Lily? Ouais. Oui, elle est là. Et donc, on est parti pour l'interview. Bon, nous voilà installés, Lily, confortablement. Re-bienvenue à toi. Comment vas-tu depuis Merci. tout à l'heure? Bah écoute, ça va, tranquillement. Tranquillement. Comme un dimanche après-midi. Comme un dimanche en début d'après-midi avant une soirée au flot. Mais bon, on va pas refaire aussi fou que qu'il y a, c'était il y a 3 semaines, quand on s'est vu au flot tous ensemble. Avec la soirée raclette. C'était sympathique, cette bonne raclette. C'est ça, c'est vrai que c'était pas mal du tout. Donc en espérant déjà que tu ailles bien, et du coup on va parler de WNBA parce que tu es là quand même pour ça, pour nous parler un peu de cette ligue de basket féminin, et puis de nous raconter un peu l'histoire, voilà, l'histoire du compte WNBA, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos projets, parce que je crois qu'en plus il y a eu des annonces cette semaine. Ouais, il y a des petites, on a lancé un petit truc cette semaine parce qu'on aimerait bien embarquer des gens avec nous au All-Star Game cet été, parce que c'est l'été, donc voilà, et peut-être d'autres matchs éventuellement, parce que le but c'est de pas de voir que le All-Star Game, même si c'est très sympathique, il y a l'opportunité de voir beaucoup de matchs. Ouais, mais est-ce que le All-Star Game en WNBA est aussi nul qu'en NBA? Non, c'est quand même un peu plus sympa. il est mieux quand même? C'est un peu plus sympathique quand même, ouais, ça va, c'est quand même beaucoup moins ennuyeux, entre guillemets, à regarder que... Bon, c'est bien, vous avez de la chance. Bon, ouais. Alors du coup, raconte-nous, comment t'es venu, donc déjà la passion, le basket, d'abord la NBA, puis après la W, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu les origines, les prémices de tout ça. Ah bah forcément, le début, c'est la NBA, hein, c'est venu comme ça. Moi, je me suis lancée dans le basket très jeune. Quand je me suis inscrite, j'étais genre en CM2, je pense. Ouais, CM1. Et donc en fait on m'a vendu le truc typique, c'est bon, bah t'es petite et donc fais du basket, tu grandiras. Et ça n'a absolument rien changé. C'est vrai que on le remarque, hein, je sais pas pour ceux qui la connaissent, effectivement, tu fais au moins 1m90. Au moins. Ça fait plus de 10 ans que je joue, j'ai toujours pas pris 2 cm. Voilà, donc, en fait c'est 1m90, donc 90 cm de cheveux, quoi. La première fois, moi je l'ai cru qu'elle était loin en fait, si tu veux. Qu'elle était quoi, peu chère, va. Loin. Oh, mais moi je ne savais pas, je ne parle pas avec toi. Et pourtant on a le même drapeau, ça me perturbe, ça me tire le cul. Donc du coup la NBA très tôt, le basket très tôt, et puis et c'est quoi après? C'est d'abord les Wolves, après la W, comment ça s'est goupillé tout ça, l'enchaînement? Oh là, c'était d'abord, je pense, je dis ça comme ça, le basket à la télé, donc les équipes de France, c'était là où c'était plus accessible. Après, il y a eu la NBA petit à petit, puis Jordan aussi dans le cinéma, à la télé, c'était une marque, quand c'est devenu une marque aussi emblématique, c'était beaucoup plus accessible. Donc génération Space Jam un peu. Voilà, c'est ça. Je comprends. La base. Là, tu vois la team vieux qui refait surface. Moi, je pensais vraiment que je pouvais devenir une grande basketteuse en regardant Space Jam, mais c'est pas grave. T'es pas la seule. on l'a tous rêvé. Ouais, mais c'est énormément de désillusions, ce film, d'ailleurs. Faudrait pas le montrer à tous les enfants. Ça peut briser des rêves. Et donc, du coup, génération Space Jam, le basket, les équipes de France, forcément, effectivement, sur France Télé, on sait. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'était un peu... les Wolves, c'est venu après, parce que j'aimais beaucoup ce que faisait Ricky Rubio. Et du coup, petit à petit, après, je me suis intéressée à la franchise du Minnesota. Et entre-temps, je m'intéressais au basket féminin. Mais bon, pas trop à la WNBA, parce que c'est très, très difficile d'accès. Et au final, je me suis intéressée aux Lynx et du Minnesota, donc la franchise WNBA du Minnesota. Et j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, c'est rigolo parce que t'es venu par le basket européen avec Rubio vers les Wolves, pour après redériver vers les Lynx, en fait, du coup. Et ouais,
c'est ça. Donc non mais c'est intéressant. Ouais, bah en gros c'est ce parcours-là, mais j'ai toujours été à droite à gauche en regardant le basket ici et là, et après ça s'est fait au fur et à mesure. Ok. Et du coup, donc tu regardes évidemment, j'imagine énormément le basket, beaucoup plus encore la WNBA. Donc là, c'est la période des transferts là en ce moment en WNBA. Il y a pas mal de changements. Ça se prépare pour la prochaine saison, c'est ça? Alors évidemment, on pensait qu'il allait c'est la draft en ce moment, et on pensait qu'il y allait avoir beaucoup de changements parce qu'il y avait une liste de joueuses free assez énorme, des grosses stars, et on se rend compte que plus le temps passe, plus il y a pas trop de mouvements. Les grosses joueuses restent dans leurs équipes et elles vont pas forcément chercher des grosses équipes pour chercher la bague, hein, comme ça peut se faire en NBA. C'est vraiment complètement différent. Au final, les joueuses restent accrochées au team, malgré les résultats parfois un peu problématiques. Un peu décevant. Parce que de plus fidèle, c'est connu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci Anna, tu sais bien redire la vérité et les vraies vérités. Ça reste le meilleur ami de l'homme quand même, faut l'avouer. Donc effectivement, donc l'intersaison, la saison pour ceux qui veulent s'y intéresser, du coup, commence quand la saison là? En général, c'est l'été, mais ça commence en mai et ça finit fin septembre, début octobre, ça dépend. Parce qu'il y a c'est même parfait pour ceux qui aiment la NBA. Du coup, c'est pour s'occuper pendant qu'il y a la pause NBA, il y a la WNBA comme ça. C'est exactement ça, c'est le break après la NBA. Il faut venir avec nous parce que du coup, on s'amuse bien. Et en plus, ça reste court, ça va assez vite, c'est aussi intense. Et malheureusement, c'est court. Et du coup, vous attendez 3 mois, je crois, pour la NBA. Nous, on attend trop longtemps. Bien plus. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, forcément. Oui. Parce vous êtes à combien d'équipes maintenant, du coup, en WNBA, là? C'est 12, que je te dise pas de bêtises. Toujours 12, il n'y a pas eu d'extension encore? Non, mais le format est beaucoup plus, c'est assez adapté. Il y avait beaucoup plus d'équipes avant, mais les problèmes financiers, l'organisation, c'était complexe. Et après, ça se développe, d'une vue extérieure, parce que comme on en avait parlé, moi je suis pas forcément très adepte, je suis pas au quotidien, mais d'une vue extérieure, ça se développe quand même. Il y a quand même pas mal de stars qui sont là. Il y a quand même maintenant il y a quand même un historique avec des légendes qui sont passées et qui continuent. On voit même qui commencent à commenter, que ça soit du féminin ou du masculin, qui s'impose un peu, notamment avec TNT. On a Madame Parker qui est souvent là avec Shaq, etc. Donc ça continue de se développer, c'est bien. Oui, ça se développe petit à petit. Après, faut pas oublier que c'est une ligue qui est quand même relativement jeune. Ça fait 22 ans que ça existe, 20 ans. Ouais, plus de 20 ans, 22 ans, c'est très très jeune. Au même point, la NBA, elle était peut-être pas aussi évoluée. Il y avait encore beaucoup, ça se discutait pas mal. T'avais la ABA, etc. Ouais, c'était compliqué. Ouais, voilà, donc c'était complexe. Donc après, faut laisser le temps au temps. Ça se développe petit à petit et ça progresse, que ce soit en termes d'image, de développement, en termes de marque, en termes de personnes qui regardent aussi, ça se fait de plus en plus. La preuve, les droits sont diffusés quand même. Les BeIN a les droits, ça se diffuse. Et puis, pour ceux qui veulent, je sais que vous en aviez parlé, vous avez fait une petite entre guillemets pub l'année dernière, mais le League Pass WNBA est vraiment pas cher pour toute la saison. Ah ouais, alors c'est 12 ou 14 $, la saison pour tous les matchs. Donc c'est pas par mois, c'est vraiment la saison. Si pendant votre été vous avez envie de voir du basket, c'est clairement le bon plan pour 12 ou 14. Là c'est une saison entière avec du suspense et de la concurrence, parce que est-ce qu'il y a comme en NBA une équipe qui domine beaucoup ces derniers temps, ou c'est comment? Alors là sur les saisons précédentes, on avait surtout une grosse domination entre les Lynx et les Sparks de Los Angeles. Et il y avait une énorme rivalité qui se jouait entre les deux, et plusieurs finales WNBA où ça se retrouvait face à face pour le titre, etc. Et ça a été les deux grosses équipes, mais maintenant il y a du renouveau. Seattle, alors pour tous les fans des Sonics, c'est le moment de se plonger là-dedans, parce que la franchise est en pleine expansion. Il y a des joueuses légendaires comme Sue Bird qui sont encore là malgré leur âge, malgré entre guillemets.
et qui font des saisons de fou. Et puis il y a la jeune Brianna Stewart qui fait une saison de fou, MVP et puis championne quoi. Puis il y a plein d'autres joueuses. Enfin, c'est vraiment une franchise qui a survolé la saison dernière et qui a gagné le titre. Donc qui fait plaisir à Seattle en tout cas. Ah, qui fait plaisir à Seattle et qui fait plaisir au basket féminin en général. Donc, Et au niveau européen, il y a beaucoup d'Européennes qui viennent jouer aux États-Unis, comme on voit maintenant dans cette mouvance où tous les talents viennent s'exporter en NBA depuis maintenant 25 ans. Bah ça se fait de plus en plus. Ouais, ça se fait de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus petit à petit. Après, il y a vraiment, c'est un peu plus complexe. C'est tout aussi complexe que chez les garçons avec les problèmes de championnat qui se jouent parfois en même temps que les training camps etc. Et mais ça se fait encore. Là, il y a un gros trade cet été. Là en ce moment où alors j'ai oublié son nom de famille, mais je crois que c'est une Serbe. Bon, bref, je sais plus, qui joue en Euroleague, qui a été tradé chez les Sparks, c'est un gros trade. Là, c'est Cecilia Zandalassini qui joue toujours normalement chez les Lynx si elle re-signe. Enfin, c'est qui faisait partie du 5 majeur. D'accord. Oui, donc il y a le même mouvement un peu de migration vers les États-Unis. Et je sais que d'ailleurs, il me semble que c'était Candace Parker qui elle aussi jouait en Europe en même temps pendant un moment de. Oui, mais c'était quand elle était jeune, c'était il y a plusieurs années, c'était il y a bien longtemps. Une petite dédicace, il y avait Maya Moore aussi qui avait joué au FC Valence, qui avait remporté le titre d'ailleurs, si je me plante pas, d'Euroleague. Si je me plante pas. L'avantage de la saison courte, ça permettait effectivement de faire les 2 saisons, été et hiver. Du coup, ils s'organisaient pour faire ça. Mais c'est bien en tout cas ça se développe. Et du coup, pour en arriver à toi personnellement, comment tu en es venu avec WNBA France? Comment c'est arrivé? Comment t'as grandi, tout ça? Parce que c'est quand même, tu es devenu quasiment une des plus grosses références sur Twitter pour toute l'actu WNBA. Oh là, la casquette. Faut l'assumer après. Non, mais ça s'est fait tout simplement dans l'envie de vouloir partager quelque chose que je partageais donc avec Jeff, qui est celui avec qui on a mis en place le compte au départ, parce que je voulais pas mettre en place, j'avais l'idée, mais je voulais pas mettre en place le projet toute seule, parce que c'est quelque chose qui est assez énorme, qui demande énormément de temps, et enfin c'est tout un travail derrière que je peux pas forcément assumer, parce que j'ai aussi d'autres responsabilités à côté, j'ai une vie. Et en plus avec du basket encore, et du coup je voulais mener ce programme là parce que c'est quelque chose qu'on trouve tellement peu, il y a tellement peu d'infos, et on voulait faire quelque chose pour développer tout ça, parce que c'est une ligue qui méritait d'être développée, c'est du basket féminin qui mérite qu'on s'y intéresse. Et donc on a mis c'était l'été il y a 1 an et demi, je crois, c'est ça, 1 an et demi. Parce que là, on a fêté normalement cet été, et on a dit bon, vas-y, on y va. Il y en a marre de partager que à 2 la WNBA, de se taper des kiffs à 2. On a dit bon, c'est pas possible, on peut pas être que 2 en France à regarder ça. Et au final, on a voulu regrouper l'ensemble de la communauté WNBA qui voulait s'y pencher. Et puis on s'est dit peut-être que ça intéresserait d'autres aussi de s'y pencher. Et au final, c'est ce qui se passe de plus en plus, et on est très contents. Ça nous permet de faire de belles choses, et puis si ça peut aussi aider le basket français et en général, et le basket féminin français et européen à se développer et à donner une image du basket féminin, c'est aussi une belle chose. L'impact du basket américain est aussi énorme sur la généralité du basket, et même si c'est un basket différent entre celui américain, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, et le basket européen, voilà. Avec les filles, en plus, on a des bons résultats même en équipe de France. On sait qu'on a eu des belles aventures ces dernières années. Donc, ça participe, en fait, à la progression du schmilblick, comme on dit, quoi. C'est ça, dans l'évolution, dans l'image, voilà, c'est très important. Je suis très image, très communication de ce que ça peut évoquer. Après, sur le fond, pareil, c'est vraiment un basket différent des garçons, parce que du coup, on fait souvent le parallèle, mais c'est difficile de le faire. Parce que c'est un autre basket encore, et qui est tout aussi profond et parfois beaucoup plus abouti, je trouve. Et quelles seraient les principales différences, toi, selon toi, là, si tu devais donner 3 différences fondamentales
entre les deux baskets, même si ils sont similaires, mais bon, il y a les deux trois choses qui font que vraiment tu apprécies peut-être un petit peu plus la W que la NBA classique. Enfin, c'est pas des différences qui fait que je vais apprécier le plus, mais enfin dans la dimension athlétique, même si ça reste des grands athlètes, c'est sûr que la dimension athlétique elle est pas la même, ce qui fait que le jeu va en être modifié et que tu vas avoir davantage de phases de jeu où tu vas faire tourner le ballon, où ça va être très tactique, très basé sur la défense aussi. Plus de demi-terrain du coup. Ouais, voilà, ça cavale. Après, ça cavale aussi. Hein. On a vu des Tiff Ace qui faisaient des 200 mètres, des 100 mètres en 3 secondes là. Et c'est assez impressionnant balle en main. Et enfin, après c'est difficile à expliquer, mais pour moi c'est un basket différent que j'apprécie tout autant, mais qui revient beaucoup plus sur les fondamentaux du basket, si tu préfères. Okay. Non, mais c'est très bonne réponse. Très bonne réponse. Plus c'est d'autant plus appréciable pour les fans, si jamais on a des fans de tactique et de jeux posés. Du coup, c'est vrai que forcément et j'ai eu la chance de voir un match au Madison de W. Et effectivement, c'est vrai que c'est au niveau de la précision, etc., c'est toujours aussi sympa à regarder, toujours aussi impressionnant. Et c'est vrai que ça joue assez posé et c'est quand même bien agréable à suivre toujours. Du coup, petite pause en interview, on va passer au run and gun. Donc, je te rappelle le principe. Voilà, 10 questions, 10 choix. Et ensuite, on va éviter parce que c'est toi, ce qu'on te connaît. On va éviter pas de bonus, il n'y a pas de joker. Ah d'accord, ok. Du coup, Isma, je te laisse avec Lily. T'es pas prête? Je te dis direct. Pas prête. Le fan des Wolves, ça va mal se finir. Ça va se régler là. Allez, c'est parti. LeBron ou Jordan? Jordan. LeBron ou Candace? LeBron. Candace Parker ou Lisa Leslie? Lisa Leslie. Tony Parker ou Céline Dumer? Waouh. Céline. Cheryl Reeve ou Popovich? Oh, Cheryl. Ok. KG ou Dirk? KG. Il a failli se régler, ça. Minnesota Lynx ou Minnesota Timberwolves? Lynx, désolé, mais... Aïe. Il y a une petite private. Pipi Okoji ou Korean Rodman? Pipi. Pipi Okoji, on est là. On représente Pipi. Maya Moore ou Andrew Wiggins? Fais gaffe. Moore. Merci Lily. Alors, il y a une 10e question, je vais t'en poser une 11e bonus que j'ai eu là. NBA ou WNBA? WNBA quand même. Ok. Et je vais te poser la dernière question, c'est un petit bonus. D'ailleurs, je félicite juste Alexis d'ailleurs. C'est bonus, non, si je félicite vite fait Alexis et Corentin d'ailleurs qui ont établi du coup ce quiz qui est vraiment génial. J'en ai une petite dernière. Ok. Lindsay Wallen ou alors Maya Moore? Oh. Impossible. Je ne peux pas choisir, je vous jure. T'as pas de bonus. Ah là, je sais, c'est trop compliqué là. Non, ça va, tu t'en es bien sorti, ça va, c'est cool. Par contre, Wiggins, l'octogone s'est dépassé, je retrouve Guerre Montparnasse, on se règle, hein, direct. Y a pas de souci, je ramène mes points américains et on règle ça. On se règle sur BBZ. Je ramène Pipi Okoji, moi. Allez, ramène. Je ramènerai le nickel. Bon, du coup, pour terminer cette interview, en tout cas, déjà, on te remercie encore d'être venu, d'être rendu disponible. C'est que c'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, raconte-nous un peu, est-ce que vous avez des projets, là, avec, WNBA France ou sur, l'avenir de l'NBA, l'avenir du compte? Donc, comme tu as dit, après, là, vous avez votre projet pour cet été pour, essayer d'aller voir des matchs avec du monde. Donc, raconte-nous un peu comment ça s'annonce? Écoute, là, on va reprendre la saison, ça commence en mai, donc il y a déjà la reprise de la saison. On va essayer d'évoluer un petit peu sur le compte, sur ce qu'on va proposer. On aimerait bien se mettre davantage sur d'autres réseaux que sur Twitter aussi, pour permettre à d'autres gens de pouvoir s'intéresser. Et ça demande du temps. Et après, ce qu'on aimerait faire...
on se comprend. Et ce qu'on aimerait faire, c'est voilà, après le grand kiff, c'est de partir cet été. Enfin, c'est moi généralement qui pars. Enfin, c'est moi qui pars. Repartir cet été, donc 2 mois, et suivre un max de matchs WNBA pour suivre ça de plus près et proposer ce qu'il y a mieux aux gens. Et ça, avec la tête dedans, quoi. Et d'ailleurs, petit aparté, tu as été l'année dernière, t'avais vu Candace Parker, si je ne m'abuse, non? T'avais fait une petite interview. Et ça, ouais, j'ai eu un grand parcours, j'ai visité un peu partout les États-Unis, un tout petit peu, faut pas abuser. Et donc du coup, donc j'ai fait le All-Star Game à Minneapolis, qui était aussi énorme. Du coup, j'ai vu le Target et c'est magnifique et c'est génial. Dans une ambiance de fou. Donc il y a déjà cette expérience et puis il y a l'expérience où à Los Angeles, je me suis retrouvée dans les coulisses du Staples Center. Ah, ça doit être et c'est assez impressionnant. Ouais, c'est cool. C'est plutôt pas mal, ouais. Bah d'ailleurs, c'est un bon plan aussi la WNBA si vous voulez voir des grandes salles mythiques de NBA, c'est pas cher et ça fait la même chose. Exactement. Et il y a un peu moins de monde, mais bon, c'est cool. Ouais, bah après ça dépend des salles. Pour l'avoir vécu, je te dis, au Madison, c'est vrai que donc il y avait que 2 étages, donc le bas et le premier étage d'ouvert, mais l'ambiance est cool, les bons enfants, pareil, les petits cadeaux, les petits goodies, on avait tous eu nos petits trucs. Et après, t'as pas choisi la meilleure. Non, je sais, mais bon, après, on choisit. C'est moi qui avait choisi, mais c'est vrai que, mais bon, en tout cas, c'est un truc sympa, effectivement, pour, moi, j'ai pas encore eu la chance d'aller pendant la saison NBA, donc effectivement, c'est un bon complément, pour ceux qui partent en vacances l'été, quoi. Après, ça dépend vraiment des franchises, en fait, parce que si tu vas au Staples, c'est quand même assez plein. Target, c'est bien aussi. Comme c'est les grosses équipes, en fait, ça, voilà. Et puis, New York, en fin de machin, en fin de championnat, de classement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été voir les Liberty et j'ai vu Monsieur Bill Laimbeer et Monsieur Isaiah Thomas. Donc, à partir de là, j'avais gagné ma soirée, si tu veux. Là, c'est clair. J'ai vu mais là, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion cet été à Las Vegas, parce que du coup, Laimbeer est à Vegas maintenant, il a sa petite nouvelle équipe, et comme le All-Star Game sera à Vegas, il y a pour tous les fans de Bill Laimbeer. Ah là, c'est le moment, quoi. C'est le moment ou jamais. Et vraiment, même pour le basket en général, sortez de ce cliché de basket physique et tout, regardez un peu la WNBA, je fais juste un petit mot pour tous les mecs qui disent, c'est pas physique, c'est pas du basket, ça c'est pas jouer, enfin franchement, rentrez chez vous et regardez, continuez à jouer à 2K et à prendre des mecs à 99 à faire des conneries. Et si vous appréciez vraiment le basket, voilà, regardez la WNBA, vous allez des plans. Évidemment. Une dernière question bonus. Attention, parce que ça nous a été demandé, et il va falloir qu'on en parle. À quand la TTFL WNBA? La WTTFL. Alors, c'est un appel à Monsieur Bastien Fontagneux. Parce que je sais qu'il a pas grand chose à faire en ce moment. Donc à toute l'équipe Trash Talk, je pense que Lily, tu t'associes avec nous, je pense qu'on pourra les aider. On veut une WTTFL pendant l'été. On est d'accord? On lance une WTTFL. Je prends Griner en première soirée. Est-ce que tu es d'accord, Lily? Bah écoutez, si vous voulez le faire, il y a moyen. On va voir ça. Il y a moyen de moyenner. Je sais pas comment ça fonctionne, je suis une grosse nulle. Lancez franchement, lâchez le hashtag sur Twitter, tiens. WTTFL. WTTFL. Allez-y, on lance ça, les gars. Allez. On va bien rigoler. Ça va être bien. Bon, et puis, par contre, on prévient. Lily, si tu gagnes pas la première saison, c'est plus la peine. Ah bah là, je perds le titre. Ah bah c'est clair. On vise le titre. Non, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. On en rigole, mais c'est vrai que voilà. Le but était de mettre en avant ça, que tu nous racontes un peu tout ça, que tu nous racontes tous vos projets et tout. Donc on espère que ça va bien se passer cet été, que vous aurez du monde, que vous allez kiffer. Et puis que tu nous ramènes plein d'interviews. Bah j'espère que ça devrait se faire. Et puis je promets rien, mais a priori ça se fait. Bon, après, j'espère que vous apprécierez, que mon accent anglais très moche vous fera plaisir aussi. Comme quand tu comprends pas ce que Candace Parker te dit, par exemple. Comme par exemple, ouais, c'est un grand moment, ça. J'y peux rien, je dois filmer, écouter, comprendre, interpréter.
Je tiens à rappeler que ça fait partie de pour ceux qui n'ont pas la ref, effectivement, donc il y avait une interview de Candace Parker, l'interview classique d'après-match, quoi, avec le show sur les grosses poches de show sur les genoux, etc. Et puis donc tu l'interviews comme n'importe quelle star journaliste après un match. Et alors je me souviens plus de l'incompréhension, mais c'était assez rigolo. Et en fait tu réponds à côté. C'était très drôle, mais c'est vrai qu'après j'avoue le stress, etc. doit être assez fou. Et c'était un moment en tout cas très sympa, en espérant que t'en vives. C'était en fait, je suis rentrée, on m'a dit oui, vous pouvez rentrer, etc. J'étais toute seule ce jour-là et enfin, j'étais toute seule en vrai. Et je suis rentrée dans le vestiaire et j'étais impressionnée de me retrouver dans le vestiaire du Staples Center. C'est assez historique. Et je vois tout le monde qui est à l'affût. C'est un peu, vous voyez les soldes quand il faut se battre pour poser une question, c'est exactement le même principe. Et je vois 12 000 personnes autour de Candace Parker, 12 000 personnes là, et 2-3 joueuses où tout le monde s'en fiche d'ailleurs au passage. Donc tu peux poser tes questions si tu veux. Et là, je sens que c'est un peu la fin, tout le monde est parti. Je demande au chef de com, si je peux quand même poser une question parce qu'il me dit que c'est l'heure de partir. Je dis allez-y. Du coup là, je suis toute seule, je fais hop, on y va. Je sais pas quoi poser comme question, mais c'est parti. Et là, je pose la question et j'étais en stress en même temps. Fallait pas que je tremble trop parce que je cadrais avec mon portable. Enfin bref. Donc voilà, c'était. Je pouvais pas tout faire. Je suis désolée. Promis, la saison prochaine, je ramène un caméraman, un traducteur, un perchman et tout. Ouais, voilà, je ramène tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore Lily, merci à tous. Et puis donc, profitez de l'été pour aller regarder la WNBA. Suivez, allez vous abonner à @WNBA France, c'est important, c'est cool, soutenez le projet. Et puis kiffez. Et puis si vous allez en vacances aux États-Unis pendant l'été, allez regarder des matchs et franchement vous verrez, c'est une belle ambiance et c'est bien cool. On passe directement au coin des experts. Ça va bientôt faire 1 heure que nous sommes ensemble, donc il est temps de passer au coin des experts. Messieurs, dames, on est parti. Faut qu'on en parle. On est parti pour le coin des experts. On y va à fond, les prédictions et les conseils du TTFL Lab pour ce deck numéro 21 qui arrive dès ce lundi 4 mars. On commence avec monsieur Dimitri. 7 matchs ce lundi. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, monsieur? Et moi j'ai trouvé un Spurs Nuggets très sympa. Les Spurs ont besoin de se rassurer un peu et de gagner quelques matchs pour s'assurer une place en play-off. Et les Nuggets vont essayer de conserver leur première place ou d'essayer de reprendre la première place à l'Ouest. Donc ça peut être un match très 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 intéressant. D'accord. Et du coup, t'as un pic en particulier ou vraiment c'est pour toi un peu tous les premiums, je pense que, moi perso, je vais prendre Aldridge sur ce match-là parce que son opposition avec Jokic va être très très intéressante à suivre. Et dans un match comme ça, c'est à mon avis, ça va beaucoup scorer. D'accord. Et écoute, la Marcus Aldridge. Après, c'est vrai que peut-être avec Millsap, avec le retour de Millsap en forme, est-ce que c'est peut-être petit bémol, peut-être pour moi, mais effectivement, ça peut. La Marcus est en forme en ce moment, il l'a montré quand il joue, donc effectivement, oui, ça va être un match, et puis ça risque de scorer pas mal, donc la Marcus Aldridge, ok pour monsieur Dimitri. On arrive donc mardi 5, avec 6 matchs au compteur. Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour ce mardi? Alors moi mon pick à moi c'est Stephen Curry contre Boston. Boston qui est pas trop en forme en ce moment là, qui ont perdu quelques matchs. Donc voilà, Stephen Curry. Sinon en petit bonus, il y a Nikola Vucevic qui joue contre les Sixers avec Orlando. Joel Embiid est toujours absent, donc ça peut être aussi un spot pas mal pour ceux qui l'ont. Parce qu'effectivement, on a ni Embiid ni Boban qui s'est malheureusement blessé au genou cette semaine. C'était assez sale d'ailleurs. C'était bien triste parce que clairement, en plus, il avait énormément de confiance, énormément de temps de jeu. En plus, avec l'absence d'Embiid, donc c'est vrai que ça va être compliqué à l'intérieur pour les Sixers. Et d'ailleurs, au niveau Sixers, je crois que tu as une petite dédicace à faire à notre invité la semaine dernière, Florian, non? Oui, c'est vrai. On avait parlé de Russell Westbrook qui jouait contre les Sixers jeudi dernier. Et donc, en fait, les Sixers ont gagné. Et Russell Westbrook a fait une 30aine de points, mais pas fou, quoi. D'accord.
Donc je m'excuse, Samy. Samy, tu as les excuses de Florian entre guillemets direct. Voilà. On arrive au mercredi 6, nous avons 10 matchs. Monsieur Isma, est-ce que tu as trouvé quelque chose, un ou deux bons spots, ou peut-être quelque chose à éviter? C'est tellement compliqué ce jour-là, tellement de choix. Non, moi je serais chaud sur un petit, pourquoi pas, premium second couteau d'Angelo Russell face à Cleveland. Brooklyn est en bonne dynamique, D'Angelo est en très bonne dynamique cette année, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Cleveland, Colin Sexton, bon bah voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Ça va tanker, à part Kevin Love qui peut peut-être faire quelque chose aussi. Voilà, franchement ce match net, avec le retour de Kevin Love, normalement plus ça peut tenir. Ouais, donc, voilà, ça peut tenir. Donc même si vous avez Kevin Love, je pense pas que la raquette, voilà, Jarrett Allen, ça va stretch avec 3, donc il y a peut-être moyen que ce match soit intéressant. Mais évidemment, il y a du 4 face à Détroit, il y a du LeBron à Denver, il y a vraiment des trucs. Ouais, c'est une grosse journée, c'est un mercredi Panzani comme on les aime, quoi. Ah bah là, si ça sort du Bruno Caboclo best pick, débrouillez-vous, je réponds plus de rien. Je vous le dirai. Ensuite, on arrive à jeudi, et là, messieurs, mesdames, soyez prêts, parce que jeudi, va falloir préparer la couette pour préparer la patience dans le canapé. Il n'y a que 2 matchs jeudi. Donc Anna, est-ce que parmi ces 2 matchs, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Donc quels sont les 2 matchs déjà, et qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Alors les Pacers qui vont à Milwaukee. Donc moi j'évite de jouer contre les Pacers d'une manière générale. Et donc, on le rappelle, les Pacers, meilleure défense TTFL, hein, c'est celle qui retire qui a le plus d'impact négatif sur les joueurs qui jouent contre elle. Donc je suis pas sûre que ce soit le meilleur jour pour jouer Giannis. Par contre, on a OKC qui se déplace à Portland, et là pour le coup c'est un match un peu festival, quoi. Ouais, c'est festival. Si Paul George joue pas, ça ouvre pas mal de perspectives à Westbrook. Et en même temps, du côté, si vous avez pas Westbrook de dispo, moi j'aurais joué un petit peu Lillard quand même. Voilà. Après, je l'aurais tenté, je l'aurais fait. Si vous avez aucun des 3-4 premium, ça risque d'être une nuit difficile pour vous. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, ça va jouer du CJ McCollum, ça va jouer du Steven Adams. Après, dans l'ordre de préférence, ça va être compliqué. Ouais, Nurkic, évidemment. Il y a Enes Kanter. Après, et puis Miles Turner aussi, éventuellement, pourquoi pas. Mais bon. C'est vrai que Miles Turner, s'il est là en forme, s'il commence bien sa semaine, pourquoi pas il va embêter Brook Lopez à l'intérieur, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il va réussir Middleton, mais bon. Ouais, mais alors là, vraiment, s'il y a vraiment personne, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va être, c'est compliqué parce qu'après, Middleton contre les Pacers, c'est vrai que c'est compliqué. Après, tu peux tenter un Bledsoe de ça, mais puis contre les Pacers, c'est vraiment pas, comme tu le disais, hein, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Non, mais clairement, voilà. Dans la logique des choses, ça devrait se jouer entre, on va dire, entre éventuellement Giannis, parce que ça reste un extraterrestre, et puis après Westbrook Lillard, quoi, de toute façon. Ouais, c'est ça, exactement, un vrai trio. Le trio de ce mercredi. On fait des plans toi même le mercredi, non. C'est fou ça. On arrive donc à vendredi, on revient sur une journée normale entre guillemets à 9 matchs. Dimitri, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa vendredi? Eh ben vendredi, j'ai un duel au sommet de la conférence Ouest entre les Nuggets et les Warriors, et du coup je partirais sur Jokic. Après, alors faudra voir avec Cousins que s'il sera présent, si les Warriors sont pas en back-to-back, je sais pas exactement, j'ai pas regardé plus que ça le calendrier, mais c'est un match intéressant en tête de la conférence Ouest, et Jokic devrait sortir un match assez monstrueux pour essayer de porter son équipe. C'est ça, il faut qu'il porte son équipe. Après, c'est vrai que comme tu dis, attention à la forme de Cousins, parce que du coup là forcément ça aura un impact. Après, on sait que Cousins, défensivement, fait pas forcément très peur en ce moment en TTFL. Hein. Il y a eu des gros scores contre lui. Il s'est pris des mixtapes. On en parlait tout à l'heure, c'était Cody Zeller, justement. Donc si Cody Zeller arrive à faire des bons scores, je pense que Jokic, ça devrait bien se passer. Plaisir, ouais. Ça devrait bien se passer contre le Cousins. Ensuite, on arrive à samedi 9 mars. On retourne chez Florian
avec 6 matchs. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour ce samedi? Je vais partir sur Karl Anthony Towns. Oui, on parle encore des Wolves, c'est magique. Qui nous a fait une semaine très très sale là, avec 66 points de moyenne. Donc la semaine prochaine, on espère qu'il soit encore en forme et il joue contre Washington. Donc ça devrait bien se passer. Dimanche soir. Effectivement. Et s'il me chie dans les bottes, ça va pas le faire. Donc Karl Anthony. Ça va faire de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je reviens en Paris, moi. Qu'est-ce que tu crois? Il est fou, lui. Non, c'est vrai que vous jouez 2 fois les Wizards, donc normalement c'est 2 victoires et on espère effectivement un Karl Anthony Towns de gala pour ces 2 matchs, donc ce dimanche et samedi prochain. Et on rappelle que Karl Anthony Towns aime bien les dimanches. Ses best picks, ça a été sur des dimanches là. Ouais, récemment, oui, c'est vrai qu'il en a fait sur les 5, il en a fait 2 le dimanche. Plus là de cette semaine, donc c'est le chat est chaud. Et pour terminer ce dimanche prochain, dimanche 10, Monsieur Isma, hashtag objectivité, 9 matchs pour toi. Vous avez de la chance, hein, parce que sinon j'allais vous conseiller encore un petit back-to-back en plus de 4 à New York au Madison Square Garden, mais bon, je vois qu'il a... Donc en fait, Karl Anthony Towns va finir avec 18 best picks à la fin de la semaine prochaine. Minimum. Non, il y a un truc qui peut être sympa. Golden State, Phoenix, Ayton versus Cousins. Plus trop de restrictions de minutes de ce que j'ai compris. Si vous l'avez encore, normalement, il doit revenir à peu près. Et je vois bien Cousins, tu sais, faire montrer aux rookies qui c'est le patron, tu vois. Ah bah ouais, bah là, dans la raquette. C'est bien la mentalité d'aller lui mettre une cartouche au petit DeAndre, tu vois ce que je veux dire? Ah bah le mec, bah déjà les deux, tu passes pas dans l'ascenseur avec les deux en même temps, donc il y a de la place déjà qui va être prise. Donc ouais, non, ça peut être hyper sympa. Après, il y a un truc qui peut être très sympa aussi, qui peut être très dur. Kawhi face à Miami, Toronto Raptors face à Miami. On joue pas contre Miami. Ah ouais, moi j'aime pas ça. Miami, après, moi, je sais ils sont hyper chiants, mais... T'arrives à jouer contre eux, toi? Je sais pas, j'ai tapé 35, je crois, déjà, j'ai tapé 35, 36, mais vous arrivez à jouer contre Miami, à faire des bons pics. Franchement, ça fait partie. C'est pas ma grande passion non plus, hein, mais voilà. Gardez-le si vous souhaitez. Moi, je pense que ça peut être assez sympa. Sinon, après, toujours les gros, évidemment. Si vous l'avez encore, Drummond à Chicago. Voilà, tiens, dédicace à Cédric. On est sur 2 salles de ambiance. Si jamais tu veux jouer Kawhi, tu vois, si jamais vous avez du Kawhi de dispo, par exemple, effectivement, en début de semaine, là, c'est mardi contre Houston. Je pense que c'est un meilleur spot que contre Miami, à mon avis. Que sur Miami, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que, après, vu qu'on est peut-être en fin de mois aussi, là, donc, début de mois, fin de mois, ça commence à se clarifier. Et puis, n'oubliez pas, bientôt, là, c'est les joueurs que vous allez pouvoir récupérer, mais bientôt, vous ne pourrez. Voilà, ça sera bientôt le dernier tour de pick, donc faites gaffe. Je fais une petite dédicace vite fait pour toutes les personnes qui n'ont pas pris Anthony Davis quand il a fait son dernier best pick, et j'ai fait partie de ceux qui l'avaient pick. Et moi j'ai fait partie de ceux qui l'ont pick. Le dernier 60 plus là. Ah, on en avait parlé pendant le podcast d'ailleurs. Mais ouais. Et on en avait parlé tout de suite après parce qu'il avait fait un 5, c'est ça, juste après, juste avant. Et on avait dit que ça se la pète au lab. Genre, oui, nous on a fait le best pick, machin. Ça jette des fleurs, allez-y. C'est que toi t'as fait 5, c'est tout. Mais moi j'ai fait 5 moi. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé pendant le podcast que ça allait être compliqué jusqu'à la fin de saison. C'était un euphémisme en fait. Hein. Là c'est plus que compliqué, c'est qu'il faut plus le pic tout simplement. Monsieur il fait, t'as une chance sur 2 qu'il te fasse 20 et en jouant 25 minutes, s'il joue un peu plus, il fait un peu plus. Mais là il tourne quoi? Il a fait du 30 là dernièrement hier, je crois. Il a fait 33. 33, 24 et 2 je crois. En 25 minutes, ouais voilà c'est ça. Donc c'est compliqué quoi parce que franchement j'ai pu les limiter. Rester sur Cousins à Phoenix, ça sera mieux que Kawhi ou Davis. Et le pire en plus, c'est que comme il joue quand même 25 minutes et qu'il s'appelle Anthony Davis et que c'est un monstre, le problème c'est qu'il fait ses stats entre guillemets, mais que du coup Randle n'est même pas vraiment le bon spot.
c'est que d'habitude, on se souvient, hein, qu'en début de saison, dès qu'Anthony Davis n'était pas là, c'était go Randle. Randle. Et puis on tapait du 40, 45, voire 50. Randle a fait des super matchs cette saison, quand Anthony Davis n'était pas là. Et avec les 25 minutes d'Anthony Davis, en fait, ils se retrouvent tous les deux à 30, quoi, à peu de choses près. Donc voilà, bon courage pour ceux qui récupèrent Davis dans les prochains jours. Ça va être compliqué. En tout cas, Faut merci. partir sur Jrue Holiday. Jrue Holiday. Ouais, C'est drôle. possible. C'est toujours... Enfin, c'est risqué, hein. Ouais, après, c'est toujours pareil. Si t'es en fond de deck, une fin de rotation, c'est toujours plus sympa, un petit Jrue, ça passe. Faut serrer les fesses, mais ça passe. Bon, messieurs, dames, nous en avons terminé pour ce podcast. Merci Dimitri, merci Florian, merci Isma, merci Anna, et surtout, merci à notre invité, merci Lily d'être passée. Est-ce que tu as un dernier mot? Allez regarder la WNBA, c'est le message. Oui, c'est le meilleur. Oh, Lily, t'es vraiment trop rapide pour ça. Non, dernier message, au-delà de la WNBA, il y a plein d'autres championnats féminins et qu'il faut aussi regarder la LFB, l'Euroleague aussi, il se passe plein de choses en Euroleague et voilà, regarder du basket féminin, ça fait du bien aussi. Voilà. Ok. Écoute, Moi, je tiens juste à dire un truc, moi. Je remercie Lily d'être venue aujourd'hui parce que ça fait plaisir de pas être la seule nana. Ah. Écoute, moi, j'aurais bien aimé t'avoir à la raquette, hein, parce que c'était bien seul. Hein. Ah, mais grave, moi aussi. Putain, j'ai regretté. Hein. Et oui, la fameuse soirée raclette #Pipi Okoji. Ouais, moi aussi. Toi, TMTC, toi-même tu sais, moi Lily. En tout cas, c'était un plaisir de t'y rencontrer. Pour la première fois vraiment de discuter. Et un plaisir de te recevoir aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Merci en tout cas à tous les auditeurs, ceux qui sont là régulièrement. Et grosse dédicace à tous ceux qui viennent nous faire des big ups, notamment au Flow. Sachez que c'est un kiff. Pour tout vous dire, on est tous amateurs, on a tous nos vies, notre taf, etc. Et on est comme vous, fans de TTFL. Et je vous avouerai que ça fait bizarre de recevoir les félicitations comme ça et des gens qui écoutent notre travail à tous. Donc voilà, j'en profite pour passer un grand merci, une grande dédicace à toute l'équipe du Lab et à vous tous qui nous écoutez et qui nous envoyez des petits mots, que ça soit au Flow ou sur Twitter. Donc continuez, parce que c'est ça qui nous motive. Nous, on gagne rien. Nous, on est là pour vous, on est là pour la commu, on travaille dur. Sachez qu'il y a plein de choses qui sont en développement, que le Lab ne stagne pas. On travaille dur avec Trash Talk. On veut vous proposer plein de choses pour l'avenir. Et voilà, donc sachez qu'on continue, on tient le coup et on va faire ça bien. Donc en tout cas voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement et à toute la MIF, à toute la commu TTFL en tout cas. On se retrouve sur les hashtags TTFL sur Twitter comme d'habitude. Le podcast sera comme d'habitude disponible en version longue et version courte sur SoundCloud, Spotify, YouTube et sur trashtalk.co chez les copains. On leur fait encore une bise et on leur remercie pour leur confiance. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, on vous remercie. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. La semaine prochaine, nous recevrons le premier joueur à avoir atteint les 20 best picks cette année. Et oui, messieurs, dames. Rendez-vous dimanche prochain, épisode numéro 22, avec Monsieur 20 best picks. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.